On est parti pour le dernier point actu hardware de la semaine. Aujourd'hui, vendredi 2 avril 2021. Au programme de ce vendredi, encore un bon plan, un jeu offert. Ce coup-ci, c'est sur Steam. On va en parler vite fait, un jeu que je ne connais pas. Petit jeu qui va bénéficier de la technologie DLSS avec un gain de performance assez incroyable. Outriders, vraiment on nous montre des petits benches, ça fait plutôt plaisir. On va parler très vite fait de la chronologie des médias. Je vous avoue que j'ai hésité à en parler, j'ai quand même décidé à le faire. C'est un peu compliqué, je vais vous donner les bases vite fait et vous expliquer ce qui se passe, mais ça va être un peu chamboulé. On va aussi parler de l'E3 qui a dû faire des démentis. Il y a des gens qui sont allés tirer un peu des plans sur la comète, ça a dû être démenti par les organisateurs de l'E3. Le salon sera bien en accès gratuit et virtuel pour tout le monde. Oui. On parlera aussi un petit peu de Samsung et de la 5G qui apparemment Samsung a trouvé moyen, on va pas dire révolutionnaire, mais innovant et avec des gains significatifs sur les antennes 5G, de quoi intéresser pas mal d'installateurs et du coup d'opérateurs à travers le monde qui doivent s'équiper en 5G à l'heure actuelle. C'est potentiellement un gros marché pour Samsung ici. On parlera MSI avec des petits... Pour le coup, ils sont vraiment petits. Enfin, il y en a un oui, l'autre un peu moins. Des ordinateurs portables, des 2 en 1, donc ordinateur portable avec écran tactile, la possibilité d'avoir une rotation à 360 pour rabattre le clavier sur l'arrière de l'écran, ce genre de truc, avec pourquoi pas des vrais configs dedans, des vrais perfs, même si il y a quelques questions à se poser, on se les posera ensemble. On va parler d'un bundle. Un bundle, c'est plusieurs choses ensemble chez Cougar avec du périphérique audio. Un bundle assez étrange où il y a un casque et des intras, donc des écouteurs. Un peu étrange de mettre tout ça dans un pack. Je vous avoue qu'en général, on achète soit l'un, soit l'autre, mais voilà, des gens qui veulent investir dans leur audio du quotidien pour toutes les situations, à la limite. Petit clavier ensuite, clavier pas du tout pour le gaming, clavier ergonomique avec le look ergonomique, c'est-à-dire coupé en deux, vous verrez la petite vague, assez accessible pour un clavier ergonomique, souvent c'est assez cher, donc pourquoi pas pour les gens qui ont besoin de ça. Je vous avoue que c'est pas trop mon cas et jamais trop utilisé, mais il doit y avoir des adeptes. On aura un petit point boîtier avec un énorme boîtier de chez Xigmatech. Vraiment, il est juste énorme. Il a un prix aussi assez élevé. Full compatibilité, bien sûr. Et après, on parlera de quelque chose d'ultra accessible, rien à voir. Format micro ATX, on descend en taille, on descend en prix. Plutôt intéressant, surtout en termes de prix. Potentiellement quelque chose qui va se faire sa place sur le marché des boîtiers. On aura un tout petit point SSD avec une nouvelle marque qui décide de se mettre au SSD dernière génération avec des débits supérieurs à 7 millisecondes. On n'a pas de prix, c'est pas super intéressant, mais ça se met petit à petit en route, tout le monde veut faire le sien, avec des débits vraiment énormes, pas vraiment utiles pour la plupart des gens, mais c'est possible, on est capable, et c'est déjà pas mal de le savoir. On finira avec la présentation d'une carte mère à un prix indécent, vraiment, je vous le dis. Elle est stylisée, moi perso c'est pas trop mon style, mais elle est stylisée. Elle a un prix indécent. La marque c'est MSI, un régal. Et on finira avec un des téléviseurs les plus chers du marché, le fameux téléviseur LG enroulable. On va se régaler. Le prix sera sûrement pas dans vos moyens, mais
vous le verrez en photo. On va pouvoir commencer tout de suite avec bien sûr le début, le bon plan. Bim, ça fera un très beau contraste avec notre dernière news, parce que ce bon plan c'est un jeu offert gratuitement 0 sur la plateforme Steam jusqu'au 4 avril 19h, donc vous n'avez pas énormément de temps, vous avez jusqu'à dimanche 19h. Le jeu c'est Steel Rats, je ne connais pas du tout, voilà à quoi ça ressemble. Encore une fois, je sais pas du tout ce que vaut le jeu, je vous avoue que là j'ai pris un peu au dernier moment, donc pas eu le temps de me renseigner du tout sur le jeu. Je sais même pas quel type de jeu c'est, est-ce qu'ils nous le disent. Ouais, ça a l'air long et pas super informatif sur le gameplay, mais ça parle de robots, de motos et de hordes d'ennemis. Donc il y a moyen d'avoir du fun. Pour la DA, ça a l'air assez particulier, assez sombre, mais pourquoi pas. En tout cas, c'est gratuit. Jusqu'à dimanche, vous avez juste à l'ajouter à votre bibliothèque, profitez-en. Franchement, des jeux gratuits, c'est vrai qu'il y en a régulièrement, mais voilà, on n'a jamais trop de jeux gratuits. Jamais trop. Donc, comme d'habitude, allez-y, c'est gratuit et c'est permis. On continue avec un des points très forts de Nvidia, bien sûr, sa technologie du DLSS, qui est de l'upscale assisté par l'intelligence artificielle, donc toujours plus beau que le vrai. C'est de la triche assistée qui est plus belle que la réalité, incroyable, et qui permet surtout d'atteindre une expérience de jeu avec une résolution très élevée, en bénéficiant de graphismes aussi élevés. Pourquoi pas aller chercher aussi parfois le ray tracing, tout en gardant un nombre d'images par seconde suffisant pour que l'expérience soit toujours fluide, ce qui peut ne pas être le cas si vous descendez à un nombre d'images par seconde trop bas. Ici, c'est Outriders qui bénéficie maintenant du DLSS et on nous montre un petit graphe du gain en performance ici sur ce jeu. Il faut noter 2-3 trucs quand on voit ce genre de graphe comme ça. En plus, ça c'est c'est de la communication. N'oubliez pas que c'est de la communication de Nvidia, parce que c'est eux qui ont un intérêt ici à bien se faire voir, de Nvidia sur leur technologie du DLSS. Donc, c'est pour les mettre en valeur, hein. Déjà, gardez ça en tête, c'est important. Ils vont pas mettre des performances qui ne les mettent pas en valeur, c'est sûr. Deuxième point, la config utilisée. Là, on voit qu'on teste différentes cartes graphiques, oui. Mais le reste, on voit tout de même qu'on a un i9 10e génération avec 32 Go de RAM, donc on a quelque chose de costaud tout de même sur le reste de la config, peu importe la carte graphique que vous mettez dessus. Déjà, premier point, qui est aussi à souligner. Ensuite, dernier petit point, on va chercher la 4K, tout de même. Donc, la plus haute résolution. Et on voit que la 2060, bien sûr, n'y arrive pas. La 3060 n'est pas si loin des 60 images par seconde avec le DLSS, donc quasiment 2 fois plus que 100. Vous voyez ici en vert foncé 100 DLSS et en vert clair avec. Et après, quand on monte sur les gammes, la 3060 Ti dépasse les 60 largement grâce au DLSS en atteignant 75 images par seconde. Et bon, la 3090, elle va dépasser les 120 tranquille en 4K, pépère. Donc voilà, vous voyez, on est sur quasiment du x2, on n'est pas sur un vrai x2 bien sûr, mais je sais pas, un 70%, un plus 70%, ce qui est déjà très très propre, surtout en notant qu'on ne le voit pas en termes de qualité de l'image quand on y joue. En fait, c'est ça le plus important. C'est que, ok, à la base, c'est pas de la vraie 4K native, mais au final, avec le travail assisté par l'intelligence artificielle, ça rend tellement bien que nous, on n'y voit que du feu, même pour un œil avisé. Alors peut-être pas pour l'œil le plus expert du monde, je ne sais pas. Ce n'est pas mon cas, donc
je ne sais pas, mais pour un œil avisé, on distingue à peine la différence. Parfois, on le voit un tout petit peu, ça dépend, mais c'est quand même très très bien fait. C'est actuellement la grosse force de Nvidia qui permet aux joueurs, pourquoi pas, d'utiliser le ray tracing sans avoir une expérience qui direct tombe en dessous des 20 images par seconde, ce qui rend le gameplay moins intéressant d'un coup, hein, clairement. Là-dessus, qu'on se le dise. Je bois un petit coup et on parle chronologie des médias. Je vais essayer de pas dire de conneries, ça va être important. Alors, chronologie des médias. Qu'est-ce que c'est? Déjà, c'est une bonne question. La chronologie des médias, c'est... On va prendre l'exemple d'un film. Un film, c'est le fait qu'il doit d'abord sortir au cinéma, qu'ensuite, suite à sa sortie au cinéma, il y a un délai qui est tout le temps le même avant qu'il ne soit disponible sur, par exemple, une plateforme de VOD payante à l'unité, et ensuite, pourquoi pas, disponible sur la télévision, encore une fois, avec des délais variables. En gros, ça fait en sorte que tout le monde ait son moment d'exclusivité chacun son tour pour ne pas empiéter sur le terrain des autres. C'est ça. Ça s'applique bien sûr pas partout. Ça s'applique chez nous en France, mais après chaque pays fait bien comme il veut, en soi. Et nous, souvent, ça a un peu bloqué dans le sens où, bah voilà, une fois qu'il était sorti au cinéma, il fallait attendre. On était obligé d'attendre pour qu'ensuite il soit disponible en DVD ou VOD payante, et encore ensuite disponible sur la télévision. Et à l'heure actuelle, les cinémas ne sont pas ouverts. Donc, il se pose le problème que les films ne sortent pas au cinéma et ne se rendent pas disponibles sur d'autres plateformes, dans le doute où ils pourraient avoir une sortie au cinéma. C'est un peu ça l'histoire. Ils ont décidé d'assouplir légèrement les choses. Alors ça reste très léger, parce que ça va être du cas par cas, avec demande de dérogation. Mais potentiellement, des films vont pouvoir sortir sur les plateformes de SVOD, sans avoir de problème avec cette fameuse chronologie des médias. Alors, est-ce que cette chronologie des médias a encore de l'intérêt? Bah oui et non, vu que chacun veut, veut tirer son épingle du jeu, c'est un peu forcément délicat, même si on a vu que, par exemple, aux États-Unis, où la chronologie des médias n'existe pas, Disney a sorti des films sur sa plateforme. En plus, ça les arrangeait bien parce que du coup, ils maîtrisaient toute la chaîne de distribution. C'était de fabrication et distribution. C'était leur film et ils l'ont mis sur leur plateforme. Là où Disney ne possède pas encore tous les cinémas, clairement. Du coup, ils ont pu se tester déjà, ce qui n'avait pas vraiment été fait jusqu'à maintenant, sachant que les plateformes de SVOD sont assez récentes. Ils se sont rendus compte que ça marchait vachement bien, surtout en maîtrisant tous les maillons de la chaîne, et que du coup les revenus étaient plutôt intéressants. À voir maintenant si tous les pays sont comme les États-Unis, ça c'est pas sûr. Je suis pas sûr que ça marche aussi bien en France qu'aux États-Unis, mais dans notre situation actuelle où les cinémas sont juste fermés, effectivement, il y a quand même une ouverture, il y a un moment intéressant, il y a un truc à faire. Mais l'assouplissement reste léger vu qu'il faut faire une demande de dérogation, donc faire un dossier, tout ça, ce qui rend la procédure un peu plus compliquée. À voir si certains utilisent cet assouplissement pour sortir directement sur des plateformes. On verra, l'avenir nous le dira. Mais c'est bien quand même. En vrai, c'est bien de le faire. C'est bien de le faire, même si c'est temporaire et même si ça reste très léger.
Ici, ça vaut le coup, clairement, avec des cinémas fermés depuis déjà trop longtemps pour l'industrie du film. C'est bien de le faire. J'espère que j'ai pas dit de conneries. Et n'hésitez pas à me le dire si j'ai dit des conneries. On continue avec petite news sur l'E3. Alors ça, c'est vraiment... c'est l'organisme qui organise l'E3, c'est l'ESA. Alors c'est une association d'éditeurs de jeux vidéo américains. Mais pas tous, je crois. J'imagine que les plus gros. Enfin, je sais pas exactement. Pareil, là, je vais sûrement dire des conneries. En tout cas, la vraie news là-dedans, celle dont je suis sûr, c'est qu'il n'y aura pas d'accès premium payant à certains contenus de l'E3, comme ça a pu être dit sur les réseaux sociaux. Ça a été officiellement démenti. Tout sera en libre accès et gratuitement pour tout le monde. Donc c'est mieux, hein, clairement, j'aurais trouvé ça un peu abusé d'en profiter pour faire des accès payants, voilà. Là où quand même à la base ça reste un salon physique, hein. Donc voilà, ça a été démenti. Ce n'est pas le cas, heureusement. Fin de la polémique. Et news suivante. News suivante sur la 5G. Ça c'est intéressant. J'ai lu, je vais pas détailler l'article parce que c'est assez technique et un peu ennuyant. Mais le principe est simple. Samsung, ils arrivent et ils nous font un communiqué en disant qu'ils ont la solution pour les gens qui installent de la 5G à l'heure actuelle où vous voulez dans le monde. La solution pour avoir une installation moins coûteuse que ce qui se fait actuellement. Alors vous imaginez bien, tous les opérateurs, ils sont là, ah, ça coûte moins cher. Ça veut dire que c'est à nous que ça coûte moins cher. Pour la même chose. Ok, bah ouais. Plutôt chaud. Donc voilà, le principe est juste d'avoir des antennes qui ont une largeur de spectre 2 fois plus grand par rapport à ce qui se fait actuellement. Du coup, ça veut dire largeur de spectre 2 fois plus grande, ça veut dire 2 fois moins d'antennes pour la même couverture. Du coup, 2 fois moins d'antennes moins chères, surtout si on arrive à faire une antenne pas trop chère de base. Samsung a moyen de faire des trucs propres, hein. Le marché de la 5G, c'est un truc qui se passe actuellement, et si y a des cartes à jouer, c'est maintenant qu'il faut les jouer. Ce sera pas dans 10 ans. Du coup, il y a moyen qu'ils grappillent des trucs là où à l'heure actuelle, c'est un peu compliqué, surtout que on sait que les Chinois sont très forts dans la 5G, mais que plusieurs États dans le monde sont assez réticents de confier toute leur infrastructure réseau à du matériel chinois. Ça peut être une solution autre, une alternative, là où Samsung a quand même le profil d'une entreprise assez safe, avec aucun problème de guerre commerciale avec qui que ce soit et toutes ces histoires. Ils ont vraiment une grosse carte à jouer s'ils arrivent à avoir vraiment quelque chose de aussi bien que ce qu'ils annoncent à un prix pour le coup défiant toute concurrence. Si c'est aussi bien que ce qu'ils annoncent, ils vont grappiller des marchés et ça va les mettre bien. Et encore une fois, non chinois. Donc ça peut intéresser des gens, notamment les États-Unis, hein, qui à mon avis seraient ravis, même si peut-être qu'il y a des gens qui s'en occupent aux États-Unis. Je sais pas trop, mais beaucoup de gens s'intéressent à la 5G. Ça se passe en ce moment, donc normal que les gens s'y intéressent. Mais surtout, il faut pas louper le train, parce que, encore une fois, ce sera pas dans 10 ans. On continue avec des petits PC portables, un peu plus que des PC portables. On parle de 2 en 1. Voilà à quoi ça ressemble. Incroyable. Bim. Il n'y a pas d'écran, hein. Tout ça, c'est juste du visuel. Vous avez un clavier, par contre, et un écran là. Ok, il n'y a pas d'autre... Oh, déçu. Du coup, principe, PC portable, mais aussi écran tactile. Donc, rotation à 360 pour le replier et en faire comme une tablette. Ultra léger, ultra fin.
et qui intègre les toutes dernières technologies. Ça, c'est sur le papier. C'est MSI qui nous présente ça. C'est les Summit E13 et E16. Petit truc, ils ont des écrans 16 dixièmes. Voilà. Deux modèles, E13, E16. Alors du coup, E13 Flip Evo et E16 juste Flip. Plusieurs différences entre ces deux modèles, autres que la taille. Parce que du coup, entre 13 et 16 pouces, il y a quand même une vraie différence. Au niveau processeur, on a la même chose. On profite des toutes dernières générations. Processeur Intel 11e génération, Core i7. Et en plus, les tout derniers gravés en 10 nanomètres. Les premiers tests de 10 nanomètres. Donc, il y a moyen que ça soit sympa. Après, à voir si leurs 10 nanomètres sont direct prêts au taquet. À la première version, on verra. Mais sur le papier, c'est très prometteur. Ensuite, si vous avez le 13 pouces, vous serez limité au graphique Intel Iris 10e ou XE, je sais pas. Sur le 16, vous avez le choix, soit vous restez sur Intel Iris, soit vous bénéficiez d'une carte graphique Nvidia RTX dernière génération, donc j'imagine série 3000, qui du coup vous permet d'avoir un vrai PC qui fait tourner des jeux, suivant les cartes qu'on vous promet, mais même à partir de la 3050, on a déjà bien pour du Full HD, mais 3060, 3070, on régalera pour à peu près tout. En termes d'écran, sur le 13 pouces, on a un écran Full HD 16 dixièmes. On passe en QHD sur le 16 pouces, donc 1080 d'un côté, 1440 de l'autre. Sur l'épaisseur, ça me... Encore, voilà, sur le 13 pouces, ultra slim, ok. 14,9 mm, ok, effectivement c'est ultra slim. Sur le 16 pouces, on est à 16,85 en nous donnant une carte graphique RTX. J'ai envie de voir ça. J'ai envie de voir ça, clairement. Petit plus, on a un stylet, le MSI Pen. Voilà. On a bien sûr les dernières technologies en termes de connectivité sans fil, le Wi-Fi 6E, et aussi en termes de connectivité tout court avec du Thunderbolt 4 et de l'USB 4.0 type C. Donc voilà, ça régale. On a bien sûr pas les prix. Ça va être très très cher. Mais c'est la machine, c'est de l'ultra portable du futur. Alors on nous parle d'une 3050 sur le modèle 16 pouces. J'espère que ce sera quand même mieux qu'une 3050. Parce que du coup il est équipé d'un écran 1440 et la 3050 va patiner un peu pour du 1440. Donc j'espère qu'ils feront au moins de la 3060 et au-dessus. On verra, ça reste les premières communications autour de ces appareils. Ça va, franchement, en termes de design, en termes de finesse, en termes de perf sur le papier, ça régale. En termes de prix, ce sera sûrement très cher, mais on verra. Non, en vrai, ce sera sûrement très cher. On continue avec un bundle chez Cougar. Je n'ai pas compris cette news. Cougar qui a fait un bundle. Dans leur bundle, ils ont mis un casque comme ça, là, classique, et une paire d'intra, donc des écouteurs qui vous rentrent dans l'oreille. Donc, enfin, voilà. Dans le même boîtier. Pas compris. Pas compris pourquoi ils ont fait ça. Du coup, ils l'ont quand même fait. Et je trouve que c'est un move étrange. En fait, souvent, les gens, ils achètent soit l'un, soit l'autre. C'est un peu bizarre de se dire, vas-y, je vais acheter en même temps un casque et en même temps des écouteurs. Mais eux le font. Je sais pas du tout ce que ça vaut en termes d'audio, ni de qualité. Mais je suis sceptique sur l'intérêt de ce genre de bundle. À vous de me dire. Mais je trouve ça un peu étrange. On continue avec un clavier qui est aussi un peu étrange, mais étrange dans son genre. Clavier ergonomique. En vrai, il a l'air assez confort. On a cette fameuse
Séparation au milieu des touches de lettres, propre au clavier ergonomique, pour avoir les mains comme ça, et pas comme ça, pour que ça soit moins fatigant. Voilà, c'est le principe. Je vous avoue que je n'en ai jamais utilisé, donc je peux pas vous dire ce que ça donne. Ici, on a tout de même le repose-poignet qui a l'air vachement confortable. Je vous avoue qu'il me fait de l'œil ce repose-poignet. Le clavier, pas tant que ça, mais le repose-poignet, il a l'air full confort. Et en plus, petit point sympa, c'est qu'il n'est pas si cher que ça. Souvent, les claviers ergonomiques sont assez chers. Vraiment, on les place assez vite dans le haut de gamme, alors qu'ils ont juste une forme particulière. Ici, on est à 50 €, donc prix quand même assez abordable. Petit repose-poignet. Marque Cherry, donc ça va, on connaît, ils savent faire, il n'y a aucun problème niveau qualité, c'est 100% garanti là-dessus. Pour les gens qui recherchent un clavier ergonomique et qui ne veulent pas spécialement se ruiner, ça a l'air d'être un super compromis. À voir après si vous arrivez à vous habituer à ce genre de clavier, c'est aussi une habitude d'utilisation. On passe au boîtier, on commence avec le monstre de Xigmatech, le X7. Voilà à quoi il ressemble. Donc il est fermé, mais pas vraiment, parce que vous voyez ici que la fenêtre en verre est sur des petits supports, des petits pilotis, qui laissent des grands espaces d'aération tout autour. Voilà. Donc il est semi-fermé. Il est assez imposant, clairement. Il est fait pour mettre des configs énormes. On est sur de la compatibilité EATX. Il est vraiment grand, il va être vraiment lourd. Point assez important, il est livré avec 7 ventilateurs, voilà, comme ceux-là, là. RGB, comme vous le voyez, vous en avez 3 ici, 3 en haut et un derrière, ça fait 7. Il est juste énorme, il coûte 250 €. Ce qui est plutôt cher, même si vous avez tout de même 7 ventilateurs RGB, c'est quand même assez énorme d'avoir 7 ventilateurs d'inclus. Vous le payez, 250 €, on va être sur de la bonne qualité, mais par contre, voilà, il est pas totalement ouvert, mais il est quand même plutôt semi-ouvert, donc faudra le mettre dans un endroit assez propre, ne pas avoir de problème de poils d'animaux ou de poussière, parce que sinon ça va vite faire mal à votre config et rendre le boîtier bien moins stylé. Mais vraiment un monstre. Il est énorme. Et il est très lourd aussi. Pas sûr, quelque chose qui n'a rien à voir, même si on est toujours dans le boîtier, ici, Maxtrex, le 40, tout petit, micro ATX, du coup tout petit par rapport à l'autre, mais pas si petit que ça non plus. Compatibilité micro ATX, la fenêtre sur le côté, petite façade semi, on est vraiment allé chercher le compromis entre plein et plus orienté flux d'air, donc on a mis un truc plein avec des trous, voilà, pas si compliqué. Point intéressant, on a 3 ventilateurs de 120 mm RGB inclus, avec votre pour votre config micro ATX, ça fera largement l'affaire. Pas besoin de rajouter de ventilateur en plus. Il est à un tout petit prix de 45 € avec ces 3 ventilateurs RGB inclus. C'est assez ouf. Et il a tout ce qu'il faut. Bien sûr, il n'aura pas forcément tous les matériaux les plus nobles, mais il sera plutôt travaillé en termes de visuel. Vous avez la fenêtre, vous avez la ventilation RGB d'inclus, de quoi refroidir votre config micro ATX. Et vraiment, vous n'avez pas besoin de vous ruiner pour acheter ce boîtier. C'est vraiment très intéressant. Je le trouve vraiment sympa. Alors, il est assez simple et tout, mais il est à seulement 45 € avec 3 ventilateurs. Juste imaginez 3 ventilateurs Corsair assez récents. Vous les payez 45 €. Voilà. Donc, la comparaison. Là, vous avez le boîtier en plus. Tout de même. Donc vraiment intéressant à voir quand il sortira vraiment chez nous, parce que là c'est plus
plus une preview, hein. On nous dit il sera normalement à ce prix-là, il a ça et tout. Il n'est pas encore disponible, mais il m'intéresse pas mal celui-là. On continue avec du SSD M2 PCI Express 4.0, donc les débits de ouf. Théorie 8000 MO secondes. En réalité, on n'atteint jamais les débits théoriques, vous imaginez bien. Ici, on nous annonce jusqu'à 7400, donc on va chercher les meilleures performances possibles sur cette génération de PCI Express, la 4.0. On nous annonce un modèle 1 Tera, un modèle 2 Tera. C'est Adata via sa branche XPG qui nous annonce ces modèles qui vont s'appeler les GameX S70 Blade. Ok, il y a eu un effort sur le nom, on prend l'effort. Il est très classique, il ressemble à un SSD M2 avec un petit radiateur sur le dessus. Donc voilà ce qu'on nous annonce, 7400 MO secondes en lecture sur le modèle 1 Tera, 5500 MO secondes en écriture. Et pour le modèle 2 Tera, toujours plus, 7400 aussi en lecture, mais 6400 en écriture. Pas de prix, c'est l'information la plus importante. C'est pas les premiers à faire des SSD avec ces débits-là. Ce ne seront pas les derniers non plus. Ce qui est important, c'est de savoir le prix pour savoir où il se place. Actuellement, ce type de SSD est déjà disponible. Ça coûte extrêmement cher, vraiment extrêmement cher. C'est les plus performants disponibles. Et honnêtement, la plupart des gens n'ont pas besoin de tel débit. Donc, assez peu de gens décident à passer le pas pour acheter ce genre de matériel. Mais petit à petit, ça deviendra de plus en plus la norme, même si on a encore du temps là-dessus à faire. On finit sur le matériel avec cette carte mère, je vous préviens, très travaillée. Là, c'est vraiment les goûts et les couleurs. Moi, je vous avoue que c'est pas trop mes goûts, c'est un peu too much. C'est la MSI Meg Z590, donc compatible 11e génération Intel, Ace Gold Edition. Voilà, hein, vraiment là-dessus on est sur tout un tas de petites finitions. On voit ici l'avant, on voit un petit peu l'arrière. Alors on a d'autres photos de l'arrière ici, vous voyez, on a mis des plaques à l'infini et tout. On allait travailler notre produit. Il existe un modèle qui ressemble, qui est en noir, donc un peu moins pimpant. Si on mélange quand même de l'or et de l'argent. On n'a pas de prix officiel, mais on s'attend dans les 450 € pour ces modèles vraiment, voilà, des espèces d'éditions limitées pour les collectionneurs. Un peu un monde à part, franchement, parce que en termes de caractéristiques techniques, rien ne justifie ces fameux 450 €. Hein. Vous pouvez avoir les mêmes caractéristiques sur une carte moins chère. Mais ici, il y a le design que vous payez très très cher. Souvent, je me plains des cartes qui sont un peu tristes en termes de design. C'est vrai. Après, je vous avoue que je ne suis pas prêt à mettre 450 € pour avoir une carte qui est un peu plus travaillée, un peu plus belle. Surtout qu'ici, c'est pas trop dans mes goûts. Mais certaines personnes vont adorer et je veux bien le concevoir. Juste, faut avoir les moyens. Parce que on n'est pas dans des petits budgets de config ici. Et on finit dans les gros budgets avec cet écran LG qui a été annoncé il y a déjà plusieurs années lors d'un CES. Écran OLED et écran surtout enroulable. Est-ce qu'on le voit en... Oui. Montrer. Non, c'est pas là. Oh si, c'est là. Regardez, regardez. Écran qui se déplie comme ça du meuble. Qui est aujourd'hui maintenant disponible en France. Ce n'était pas le cas avant. Du coup, on rappelle, annoncé il y a à peu près 3 ans lors d'un CES. La taille, on est sur du 65 pouces. On rappelle, il est enroulable avec du coup un socle. Et vous imaginerez jamais le prix. Et vous n'avez probablement pas les moyens de vous l'acheter. Moi non plus, je vous rassure. J'aimerais, hein, mais j'en suis loin. Voire très très loin. Voilà, 65 pouces, si ça vous intéresse, c'est seulement 100 000 €. Donc si vous avez 100 000 € qui traînent, vous ne savez pas quoi en faire,
l'envie d'investir ou juste trop d'argent, et bah allez-y, un petit téléviseur LG OLED enroulable 65 pouces, donc belle diagonale. Hein. Je sais pas du tout ce qu'il a en termes de caractéristiques et en vrai, on s'en fiche. Juste, il s'enroule et il revient dans une base comme ça. Enfin, genre, en vrai, la folie. Enfin, la possibilité de mettre un téléviseur en plein milieu d'un salon. La folie. Sans que ça fasse moche. Parce qu'on peut déjà, mais du coup, il y a un téléviseur en plein milieu du salon. C'est forcément destiné à peu près personne à part les gens les plus fortunés et certaines chaînes d'hôtels ou de restaurants orientés luxe, ce qui est actuellement probablement les seuls clients pour ce genre de modèle. Forcément, 100 000 euros, peu difficile hein, de se dire qu'on va mettre 100 000 euros dans un écran de télé. Mais voilà, certains ont bien trop d'argent et s'amusent avec, ils ont bien raison. Et du coup, LG s'amuse aussi à inventer ce genre de prototype du futur. Et ça nous régale pour la beauté de la technologie. Mais bien sûr, ce n'est pas pour nous. On conclut sur ce magnifique téléviseur hors de prix LG, notre dernier point actu hardware de la semaine. J'espère que vous avez apprécié, j'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie et tout au long de cette semaine sur les news. Alors, petit point pour la semaine prochaine, je sais pas encore si je le ferai le lundi, du coup, vu que c'est férié, donc je verrai. Mais sinon, du coup, lundi ou mardi, pas sûr lundi, peut-être que à partir de mardi, la suite de l'actualité hardware. Voilà, pour ce truc-là, c'est fait, ça, c'est dit. Ensuite, comme d'habitude, je vous encourage à faire des retours, parce que c'est un des meilleurs moyens pour moi de progresser. Donc votre avis m'intéresse, et s'il est constructif, c'est encore mieux. Comme d'habitude, je lis tout et je réponds à tout avec grand plaisir. Franchement, n'hésitez pas. Et voilà, ça va être tout pour cette semaine, qui a été assez riche en actualité. On a eu des trucs pour le coup sympathiques, notamment la sortie de la 11e génération de processeurs chez Intel qui a fait du bruit et qui n'a pas fini d'en faire. Il y a encore cette histoire de driver pour la partie 3D de la partie graphique intégrée des nouveaux processeurs qui est manquant, donc il va falloir régler ça. On en reparlera sûrement la semaine prochaine. Et voilà, on passait un bon week-end et j'espère que vous aurez plein de bonnes actus, que j'aurai plein de bonnes actus à vous partager la semaine prochaine. Merci d'avoir regardé et à la semaine prochaine.